Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, nous allons aborder un sujet d'une importance capitale, mais trop souvent mal compris. Le rôle des femmes dans l'islam. À travers l'histoire, des figures féminines exceptionnelles telles que Khadija, Aïcha, Fatima et Mariam, Marie, ont non seulement marqué leur époque, mais ont aussi contribué à façonner la place des femmes dans la société islamique. Nous discuterons également des droits des femmes en islam, des malentendus courants qui les entourent, ainsi que des versets et des hadiths qui expliquent leur rôle dans la religion. Comprendre ce sujet est essentiel pour une meilleure appréhension de l'islam et de son impact historique, social et spirituel. Sans plus tarder, plongeons dans le cœur de cette thématique. Khadija bint Khuwaylid occupe une place centrale dans l'histoire de l'islam, non seulement en tant que première épouse du prophète Muhammad, mais aussi en tant que première personne à avoir cru en lui après la première révélation. Elle était une femme d'affaires prospère dans une société arabe dominée par des normes patriarcales, où les femmes étaient souvent confinées aux tâches domestiques. Khadija, elle, se distingue comme une figure de leadership et de succès. Avant de rencontrer Muhammad, Khadija était une veuve qui avait géré plusieurs caravanes commerciales et avait accumulé une grande fortune. C'est d'ailleurs dans ce contexte que Muhammad, alors jeune marchand, est entré en contact avec elle en tant que responsable d'une de ses caravanes. En raison de son sérieux, de sa sincérité et de son intégrité, Khadija a rapidement remarqué ses qualités exceptionnelles et a pris l'initiative de lui proposer le mariage. Cette décision était audacieuse pour l'époque, car Khadija était plus âgée que lui et veuve, mais elle a vu en lui une honnêteté et une noblesse d'âme rares. Lorsque Muhammad reçut la première révélation de l'ange Jibril, c'est Khadija qui fut son premier soutien. Non seulement elle croyait en lui, mais elle l'a réconforté et l'a encouragé à poursuivre sa mission, même face aux persécutions. Le soutien de Khadija, tant sur le plan émotionnel que financier, a été fondamental pour permettre au prophète de continuer son message. Un hadith célèbre rapporte que Muhammad a dit « Elle a cru en moi lorsque personne ne croyait en moi, elle m'a donné sa richesse quand personne ne m'a rien donné, et elle m'a soutenu dans mes épreuves. » Khadija, par son courage et sa perspicacité, incarne le modèle de la femme indépendante, forte et dévouée à une cause plus grande qu'elle-même, et elle reste un modèle pour les femmes musulmanes à travers l'histoire. Aïcha bint Abi Bakr, l'épouse bien-aimée du prophète Muhammad et fille du premier calife, Abu Bakr, a joué un rôle déterminant dans la transmission des enseignements de l'islam et la préservation de la tradition prophétique. Aïcha était l'une des femmes les plus influentes de son époque. Malgré son jeune âge, elle a apporté une sagesse impressionnante et une connaissance du Coran et des hadiths. À la mort du prophète, elle devint l'une des principales sources d'interprétation des textes islamiques et de la jurisprudence. Aïcha a rapporté plus de 2000 hadiths, ce qui fait d'elle l'une des plus grandes contributrices à la préservation de l'enseignement du prophète. Elle était non seulement une érudite de renom, mais elle était aussi une figure clé de l'histoire politique islamique. Après la mort du prophète, elle a joué un rôle central dans les événements tumultueux de la communauté musulmane, y compris dans la bataille du Chameau, 656. Une bataille significative entre les partisans d'Ali ibn Abi Talib et ceux qui se sont opposés à lui. Bien qu'Aïcha n'ait pas remporté cette bataille, sa participation active à la politique montre l'importance de la voix féminine dans les affaires publiques et dans la défense de la justice. Elle a toujours défendu l'idée d'une société juste et équitable et s'est battue pour que l'islam reste fidèle aux principes d'égalité et de droit. Elle incarne ainsi non seulement la sagesse, mais aussi le courage politique et moral. Fatima, la fille du prophète Muhammad, est une figure centrale dans l'islam, honorée pour sa pureté, sa piété et son dévouement envers Allah. Sa vie est marquée par des épreuves profondes, mais aussi par une spiritualité et une force intérieure exceptionnelles. Très jeune, elle perdit sa mère, Khadija, et a dû faire face à l'hostilité de certains membres de la société mécoise envers son père. Fatima se distingue par son rôle de mère et de gardienne de la famille du prophète, en particulier en tant que mère des deux figures emblématiques de l'histoire islamique, Hassan et Hussein. Ces deux enfants ont joué un rôle majeur dans la préservation des principes islamiques, notamment lors du martyre de Hussein à Karbala. Fatima incarne la dévotion familiale et la résilience spirituelle,
Le Coran évoque indirectement Fatima dans la sourate 33, verset 33. Certes, Allah veut éloigner de vous l'impureté, aux gens de la maison, et vous purifier complètement. Ce verset est un hommage à la famille du prophète, les al-Bayt, qui représentent l'exemple suprême de pureté morale et spirituelle. Dans la tradition chiite, Fatima est vénérée non seulement pour sa sainteté, mais aussi pour son rôle central dans le développement spirituel de la communauté musulmane. Mariam, ou Marie, est une figure extrêmement vénérée dans l'islam, où elle est considérée comme un modèle de chasteté, de foi et de soumission totale à la volonté divine. Elle est la seule femme mentionnée par son nom dans le Coran, et son histoire est un exemple profond de pureté et de dévotion. Le Coran la décrit comme « la meilleure des femmes du monde », Sourate 3, verset 42, et la place parmi les modèles spirituels à suivre. La naissance miraculeuse de son fils, Isa, Jésus, est vue comme un signe de la toute-puissance d'Allah, et dans de nombreux versets du Coran, Mariam est saluée pour sa foi inébranlable. Un exemple fort est celui de Sourate 19, versets 23 à 26, où Allah donne des instructions à Mariam sur la manière de répondre aux critiques et aux accusations concernant sa grossesse miraculeuse. Isa, Jésus, lui-même, encore bébé, parle et témoigne de sa pureté et de sa dévotion. Mariam est un modèle de foi, de patience et de résilience, et elle continue d'inspirer des millions de croyants à travers le monde. Les femmes ont toujours eu un rôle vital dans l'histoire de l'islam, que ce soit dans la préservation du savoir, dans les affaires publiques ou dans la défense des principes islamiques. L'importance des femmes dans l'islam est clairement établie dès les premières années de la révélation, où elles ont pris des responsabilités non seulement dans la sphère domestique, mais aussi dans la politique, l'éducation et la guerre. Le prophète Muhammad lui-même a constamment encouragé les femmes à participer activement à la société et à l'évolution de la communauté islamique. Des femmes comme Aïcha et Salama ont été des sources précieuses de connaissances et ont joué un rôle majeur dans la transmission des hadiths et la compréhension du Coran. Par ailleurs, des femmes comme Khawla bint al-Azwar ont pris part activement aux batailles pour défendre la foi islamique, démontrant que le rôle des femmes dans la défense de la communauté musulmane n'était pas limité aux tâches domestiques. Avant l'islam, la situation des femmes dans de nombreuses sociétés arabes était dégradante, allant jusqu'à l'infanticide des filles dans certaines tribus. L'islam, au contraire, a apporté un changement radical en garantissant aux femmes des droits en matière d'héritage, de mariage, de divorce, et a reconnu leur place dans la société de manière égalitaire. L'islam a accordé aux femmes des droits significatifs dans de nombreux domaines, et ces droits sont clairement énoncés dans le Coran et les hadiths. Il existe une idée fausse répandue selon laquelle l'islam prive les femmes de leurs droits. En réalité, l'islam a introduit des réformes significatives, notamment dans le domaine de l'éducation, de la politique, de l'héritage et des relations familiales. Le mariage est une institution dans laquelle la liberté de choix et l'égalité sont au cœur du processus. Le Coran affirme que les femmes ont le droit de choisir leur époux et de demander le divorce si elles le souhaitent, comme mentionné dans la sourate 2, verset 232. Ne les empêchez pas de se marier avec leur mari lorsqu'ils se sont accordés entre eux. Le prophète Muhammad a souligné l'importance de l'éducation pour tous les croyants, hommes et femmes. Il a dit « Chercher la connaissance est une obligation pour chaque musulman et musulmane ». Cette déclaration met en évidence que l'éducation est un droit égal pour les hommes et les femmes dans l'islam. L'une des réformes majeures apportées par l'islam est la répartition de l'héritage. Le Coran accorde aux femmes un droit clair à l'héritage, bien que leur part puisse être inférieure à celle des hommes en raison des responsabilités financières supplémentaires qui incombent aux hommes. Les grandes figures féminines de l'islam, telles que Khadija, Aïcha, Fatima et Mariam, ont joué un rôle fondamental dans l'histoire et la transmission de l'islam. Leur dévouement, leur sagesse et leur leadership continuent d'inspirer les femmes musulmanes aujourd'hui. L'islam, loin de restreindre les droits des femmes, leur a donné des moyens de participer activement à la société et d'être des agents de changement et de progrès. Nous espérons que cette vidéo vous a permis d'approfondir votre compréhension du rôle des femmes dans l'islam. N'oubliez pas de liker, vous abonner et partager vos réflexions dans les commentaires. À bientôt pour de nouveaux sujets passionnants. Barakallahu fikum wa assalamu alaykum wa rahmatullah.